Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous sommes en direct avec Dr Lassina Diarra, coordonnateur du bureau du Timbuktu Institute d'Abidjan. Bonjour, Dr Lassina Diarra. Bonjour, madame. Alors, docteur Lassina Diarra, le Timbuktu Institute a lancé un vaste programme de recherche sur les questions transfrontalières et vous avez coordonné une récente étude dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire dans laquelle vous appelez à une meilleure coopération transfrontalière entre les pays de la région. Qu'est-ce qui motive cette alerte ? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la menace terroriste a considérablement évolué sur le territoire burkinabé ces dernières années. On est passé du nord de ces pays à l'est. Aujourd'hui, c'est le sud qui est en train d'être basculé. Depuis 2020, il y a eu des incursions sur le territoire ivoirien. Et on se souvient également de l'attaque d'un poste avancé de l'armée ivoirienne à Kafolo. Et il y a une opération conjointe de l'armée burkinabé ivoirienne pour détruire les bases embryonnaires des groupes terroristes. En fait, ici, il y a quand même des incursions des groupes terroristes à partir du Burkina Faso sur le territoire ivoirien. Et donc, dans le cadre de notre étude, nous avons réussi à documenter cela et nous avons mentionné qu'il faut une bonne collaboration actuellement, une coopération entre les deux États, c'est-à-dire l'État burkinabé et l'État ivoirien, parce que la menace est plus concentrée dans la bande frontalière. Aujourd'hui, il y a dynamique, en fait, au niveau de cette menace qui évolue avec un certain nombre d'éléments aussi nouveaux, tels que l'utilisation des EI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. Donc, la menace devient réelle sur le territoire ivoirien. Il faut une coopération entre ces deux États. Justement, le caractère transnational de la menace semble vous pousser à la conclusion selon laquelle les groupes terroristes n'ont plus de frontières et profitent de la porosité de ces espaces. Voulez-vous dire que les pays côtiers sont aussi menacés ? Oui, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que la menace terroriste est un projet de domination universelle du monde. Elle ne concerne pas forcément un seul territoire, mais l'ensemble de la planète. À ce moment-là, aucun territoire, aucun État n'est à l'abri. Alors, ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même des velléités d'expansion de ces groupes terroristes vers des États côtiers. Je vous rappelais tout à l'heure le cas de la Côte d'Ivoire avec des incursions à partir du nord. Et il y a eu, je crois, l'année dernière avec les prises d'otages dans la forêt de Bandjari au Bénin. Et je crois également qu'il y a eu des arrestations au Togo, au Ghana. Donc, ça veut dire clairement que les États côtiers sont concernés et sont dans le visage djihadiste à ce qui concerne leur projet d'expansion. Alors, aujourd'hui, il est quand même difficile de caractériser l'ampleur et le niveau de la lettre ou de la menace dans ces États, mais ce que nous pouvons dire au regard des informations et certains éléments que nous avons pu recueillir ici et là, il faut dire clairement que la menace se dirige irrétablement vers les États côtiers. Docteur Lassina Diarra, quelles sont donc les solutions que vous proposez pour une meilleure coopération transfrontalière sur laquelle vous insistez en tant que nécessité stratégique pour relever les défis sécuritaires au Sahel et au-delà ? Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il existe déjà une coopération entre les États dans le cadre global ou dans le cadre un peu plus particulier. Je vais parler du G5 Sahel, par exemple, qui est une plateforme, qui est un mécanisme politique sécuritaire et développement dédié aux États sahéliens pour pouvoir renforcer la coopération entre les États sahéliens. Il y a, pour des États côtiers, il y a ce qu'on appelle l'initiative d'Accra qui existe. Donc, quelque part, il y a quand même une prise de conscience de la part des États à ce qui concerne la variable transnationale de la menace terroriste. Alors, ce qu'il faut noter dans un premier temps, c'est de comprendre quelles sont les dynamiques et c'est ça, comprendre est-ce que les États ont la même analyse de cette conflictualité terroriste. Est-ce que
les États évoquent la question du terrorisme sous le même prisme, c'est ce qu'il faut essayer de regarder et renforcer davantage. Encore une fois, ce que moi je note, c'est qu'il y a quand même une dynamique sociale de ces groupes terroristes qui n'est pas forcément de l'ordre militaire. Donc, il est quand même important de relativiser notre postulat militaire au profit quand même d'un certain nombre de dynamiques sur lesquelles les groupes terroristes évoluent. Dans un premier temps, il y a l'analyse commune de la menace qu'il faut dans un premier temps faire. Ensuite, essayer de comprendre les dynamiques sociales sur lesquelles les groupes terroristes évoluent au-delà de l'approche purement militaire. Et je crois qu'il y a quand même une coopération militaire qui est en train de se renforcer davantage parce que j'ai appris récemment que une manœuvre militaire russo-régionale est en train de se mettre en place, dont la réunion se tiendra à Abidjan très prochainement. Docteur Lassina Diarra, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du bureau du Timbuktu Institute d'Abidjan. Je vous en prie, madame.